C'est de ce secteur qui, en RDC, représente... Concernant la première partie de cet atelier, il n'y a pas de secret à garder pour nous. Nous savons très bien que nous avons vécu dans un pays à la fois hypernomique et anomique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lois, c'est trop, mais aussi absence de lois dans certains domaines, notamment en matière d'aménagement des territoires. Vous vous rendez compte vous-même partout où vous êtes, vous constatez qu'il y a des grands quartiers qu'on est en train de construire dans ce pays où il n'y a pas d'espace vert, où il n'y a pas d'espace pour les écoles, il n'y a pas d'espace pour les marchés. Ça n'existe pas, c'est l'étouffement. Lorsqu'on vous parle par exemple de tenir compte, n'est-ce pas, des changements climatiques, voulez-vous comprendre qu'on ne peut pas vivre après 500 000 maisons sans aucun espace? Où est-ce qu'on va trouver de l'air? Ce sont ces nouvelles politiques-là que l'État veut amener dans le pays à travers, dans le discours du ministre représenté ici, qu'il y avait à peine que certaines petites lois de l'urbanisme laissées par les colonisateurs. Ce sont des lois qui ont été dressées en 1955. Est-ce qu'on peut vivre avec des lois aussi vieilles que celles-là? Et voilà. Donc en bref, l'aménagement du territoire est un bienvenu. Mais je sais qu'il n'y aura pas de solution très immédiate maintenant. Il faudra attendre, comme ils ont dit, qu'il y ait la loi proprement dite sur l'aménagement du territoire, parce qu'ici nous voulons valider l'avant-projet de la loi relative à l'administration du territoire. Donc il nous le faut, sans rien à faire. Merci. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Kamoini Tumbu Louis, et c'est cela. De renforcer les moyens d'action alloués au programme. Le fonds la première partie, il n'y a pas encore à retenir. Pour ce qui me concerne, il est évident qu'il fallait avoir absolument une loi sur l'aménagement du territoire. Cela ne se discute pas. Mais le temps ne nous a pas permis de lire en profondeur cette loi, cet avant-projet de loi. C'est pourquoi je vais me baser uniquement sur quelques articles où j'ai trouvé quelques couacs. Ensuite, je vais demander qu'avant que cette dernière, ou ce dernier plutôt, parce que c'est un avant-projet, oui, avant qu'il ne soit versé au Parlement, qu'ils attendent un temps pour que nous puissions, nous aussi, ramener au ministère les observations de taille. Donc, l'article 22 pose des petits problèmes. L'État définit et veille à la mise en œuvre d'une politique de développement régional et local et de modernisation du monde rural en vue d'assurer l'approvisionnement des populations rurales et urbaines. La première préoccupation ici, c'est le suivant. Article 20. Le territoire oriente et contribue à la définition du mode de répartition spatiale, des infrastructures de base et des équipements sociaux de manière à assurer la desserte de l'ensemble de la population et des territoires et effacer les disparités territoriales. J'ai préféré que les disparités en question puissent être définies, parce qu'il y en a de plusieurs formes. Il procède des inégalités territoriales et à l'établissement des cartes des territoires prioritaires. Et lié à quoi? Au territoire ou aux cartes? Parce qu'elle est liée au territoire, à ce moment-là, ça pose problème. Parce qu'il ne peut pas y avoir des territoires prioritaires. Article 27. Ok.
L'État définit et veille au développement régional et local et de modernisation du monde rural en vue d'assurer l'approvisionnement des populations rurales et urbaines, réduire la dépendance nationale. Assurer l'approvisionnement des populations. Et enfin, l'article 33. L'aménagement du territoire intervient dans l'organisation et la gestion du foncier pour en faire un facteur favorable à la mise en œuvre des projets, programmes et stratégies de développement, notamment dans les domaines économiques, du développement rural et urbain, tout en veillant à la protection de l'environnement et au respect des droits des populations autochtones. Est-ce qu'il s'agit des populations locales ou des populations autochtones? J'ai la crainte qu'en parlant des populations autochtones, on puisse soulever des problèmes graves d'intégration des populations là où ils vivent. Puisque nous avons vu certains activistes des droits de l'homme, dit-on, aller dans la province de Tanganyika il y a moins d'une décennie, parler à certaines communautés comme étant les autochtones. Cela veut dire que d'autres ne sont pas autochtones. C'est ça ma question. Cette question d'autochtone risque aussi de contrarier l'article 30 de la Constitution. J'ai dit merci. De prime abord, je voudrais saluer tous les participants et les invités à vos titres et qualités et profiter de cette occasion pour vous transmettre les salutations de son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et en même temps vous présenter ses excuses par le fait qu'il n'est pas avec vous ici pour des raisons d'État. Et il présente en général à tous les participants invités ses excuses et plus particulièrement aux présidents, aux honorables présidents des assemblées provinciales qui sont venus de diverses horizons pour venir nous soutenir dans ces processus de réforme sur l'aménagement du territoire. 1, 2. Longtemps courbé dans la paix au peuple ardent, et plus beau qu'avant, dans la paix si valuée. L'humble main d'ordre de Nico, des aïeux.